Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter un contenu type thématique santé. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire le point sur la chaîne YouTube, de vous donner les grands projets de la chaîne sur l'année 2021 et également de vous en dire un peu plus sur moi. Tout simplement parce que j'apprécie les échanges que je peux avoir avec l'audience YouTube. On est aujourd'hui plus de 40 000 et j'ai envie du coup de vous partager un peu de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches, votre famille, une excellente santé, la concrétisation de vos projets, etc. Et ce, vraiment du fond du cœur. J'aimerais vous en dire également un peu plus sur moi. Alors, ça fait maintenant 8-9 ans que je suis kinésithérapeute. Donc, j'ai commencé par des remplacements. Ensuite, j'ai été assistant dans un cabinet avec une collègue. Et puis, en 2013, j'ai décidé de créer mon propre cabinet. Et puis, petit à petit, j'ai des collègues qui m'ont rejoint. Et aujourd'hui, on est 4 thérapeutes où on s'entend très bien, on a des personnalités différentes qui sont complémentaires et je trouve que c'est vraiment intéressant ce travail de groupe à la fois pour les patients mais également pour nous dans notre épanouissement personnel et professionnel. Donc vraiment je remercie mes collègues de m'avoir rejoint, c'est des personnes fantastiques et pour rien au monde je ne retournerai dans une activité individuelle parce que je trouve que l'activité en groupe est vraiment intéressante et passionnante. Donc j'ai commencé en tant que kinésithérapeute et puis j'ai réalisé par la suite énormément de formations, notamment en thérapie manuelle, où c'est un domaine qui m'a beaucoup attiré. Donc j'ai réalisé 2 ans de formation à l'ITMP à Paris, à l'Institut de thérapie manuelle et de physiothérapie. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une école d'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, c'est pour moi quelque chose qui me passionnait, qui m'attirait. Et j'étais un petit peu frustré en tant que kinésithérapeute de ne pas pouvoir maîtriser certaines techniques de thérapie manuelle qui étaient très bien abordées en ostéopathie. Donc j'ai été diplômé en 2015-2016 en ostéopathie et j'ai du coup depuis exercé la double activité de kinésithérapeute et d'ostéopathe. Donc en kinésithérapie, j'effectue des séances en cabinet, un petit peu en domicile et l'ostéopathie, c'est un domaine qui se développe de plus en plus dans mon activité professionnelle. Donc initialement, j'ai exercé ces activités de façon assez intense puisque j'avais des plannings très chargés. Ça m'arrivait de faire des semaines où je commençais à 7 h le matin, je finissais à 20 h 30, 21 h le soir et parfois je travaillais jusqu'au samedi à midi. Petit à petit, ma vie de famille et puis mes autres activités, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, ont fait que mon planning professionnel s'est un petit peu allégé. Aujourd'hui, je travaille 4 jours par semaine et je consacre le reste de ma semaine au sport, à ma famille et puis à d'autres activités. Les autres activités, comme vous le savez, c'est de produire du contenu, notamment sur YouTube. C'est quelque chose qui s'est fait un petit peu comme ça et puis j'y ai pris goût, ça m'a vraiment passionné. Alors c'est quelque chose de passionnant mais qui prend du temps. Il faut rédiger les vidéos, il faut les tourner, il faut les monter. Donc au début, moi, c'est des outils que je ne maîtrisais pas forcément très bien, donc ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et puis petit à petit, c'est des mécanismes qui s'automatisent. Et ça a été une expérience professionnelle et personnelle vraiment passionnante et qui l'est d'ailleurs toujours. Produire du contenu, interagir avec des personnes, sentir qu'on est utile, qu'on aide des gens qui n'ont pas forcément des rendez-vous en kinésithérapie tout de suite parce que les délais sont longs ou des gens qui habitent à l'autre bout de la planète et qui n'ont pas forcément accès aux soins. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve et qui me passionne. J'ai vraiment de la passion à aider un tas de personnes et à me sentir utile à travers les vidéos que je peux produire. Donc merci au passage à toutes les personnes qui laissent des commentaires, que ce soit des questions, mais également parfois juste des remerciements, des smileys, etc. Parce que c'est votre soutien, vos interactions, vos abonnements qui fait qu'aujourd'hui la chaîne existe, a pris un peu de notoriété. Et moi, ça m'encourage à vous apporter encore plus de contenu, plus d'apprentissage pour que vous preniez soin de votre santé. C'est vraiment la mission de cette chaîne YouTube. Donc, je suis présent, comme vous le savez, sur YouTube. J'ai également un peu posté sur Instagram. Après, ce n'est pas le réseau social dans lequel je me retrouve le plus parce qu'il y a, entre guillemets, plus d'intrusion dans la vie personnelle, il y a plus de stories, etc.
Et je trouve que ça fait parfois un peu télé-réalité et c'est pas cet aspect personnel et professionnel que j'ai envie de vous partager. Après, je compte bien être présent dans cette année 2021 sur Instagram, mais plutôt à ma façon. Sur un contenu toujours éducatif dans lequel je me retrouve et qui vous apporte de votre côté des connaissances, mais au format Instagram qui sera bien entendu un petit peu différent que le format YouTube. D'ailleurs, en parlant des formats sur les réseaux sociaux, eh bien, je suis en train de mettre en place un calendrier de l'ensemble des vidéos que je vais vous proposer. Donc, si vous avez des suggestions, des attentes, eh bien, c'est le moment ou jamais de m'en faire part dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, je pourrai les traiter dans les semaines ou les mois à venir. Donc, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, je produis du contenu et dans cette année qui s'est écoulée, 2020, eh bien, j'ai réalisé un diplôme universitaire en ergonomie et management des postes de travail. Globalement, c'est un diplôme pour devenir ergonome, c'est-à-dire intervenir en entreprise sur de la prévention, sur de l'étude de poste, sur des formations professionnelles, etc. Toujours bien entendu dans le domaine de la santé, par exemple les gestes, les postures, expliquer aux employés d'une entreprise comment bien porter une charge, comment avoir une bonne gestuelle, comment aménager leur poste de travail, leur expliquer aussi comment fonctionne le corps humain, puisque finalement quand on a compris comment fonctionnait notre corps, parfois on est plus à même de se soigner, de prendre soin de soi. Et c'est vraiment une mission préventive que j'ai envie d'effectuer dans les structures professionnelles. Alors, je n'ai pas eu le temps ni l'opportunité de le faire sur 2020 parce qu'il y a une pandémie qui a fait que la priorité des entreprises, ce n'était pas forcément l'ergonomie. Et puis, moi, j'étais pas mal occupé avec les autres activités professionnelles que j'ai. Mais c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place dès le premier trimestre de 2021. Parce que j'ai envie d'aider le secteur professionnel dans la prévention, dans la compréhension du corps, etc. En 2020, j'ai également mis en place pendant la période de confinement un site internet où je propose des formations pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin avec moi. Donc, je n'ai pas un panel important de formations, mais j'ai accompagné certains d'entre vous et ça a été véritablement un plaisir de le faire pour bien contribuer à la réalisation de vos objectifs santé. J'ai également mis en place un service de téléconsultation. Alors c'est pareil, je n'ai pas pu le développer en termes de volume horaire tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Mais ça a été vraiment très intéressant d'un point de vue professionnel et personnel parce que j'ai rencontré des personnes fantastiques qui étaient vraiment motivées à faire ce qui était nécessaire pour leur santé. Et c'est des personnes qui parfois habitaient de l'autre bout de la planète. Et ça a été très formateur, très enrichissant de pouvoir aider ces personnes. Donc c'est quelque chose durant l'année 2021 que j'aimerais développer davantage. C'est vraiment du plaisir de le faire. J'ai vraiment pas l'impression de travailler quand je suis en visio avec vous à essayer de répondre à vos problématiques. Alors je suis bien conscient, tout comme vous qui êtes derrière votre ordinateur, que la téléconsultation dans le domaine de la kinésithérapie ou de l'ostéopathie a ses limites. Par contre, le fait de répondre à des questions qui sont parfois dans votre tête depuis des mois ou des années, ou tout simplement mettre fin à des croyances limitantes, à vous aider à construire la réalisation de vos objectifs santé, ça permet déjà de vous faire évoluer vers une meilleure santé, vers la réalisation tout simplement de vos objectifs. Et puis parfois tout simplement de vous rediriger vers d'autres professionnels de santé dont vous n'aviez peut-être pas pensé. Donc la téléconsultation, ça a vraiment été quelque chose d'intéressant et de très formateur pour moi. Et j'ai de très bons retours avec vous, donc je pense que c'est assez réciproque d'un côté comme de l'autre. Donc pour 2021, comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a beaucoup de projets. Je pense diminuer un peu mon activité professionnelle en cabinet. Dans l'idéal, j'aimerais passer à 3 jours et puis développer toutes ces activités secondaires de production de contenu, de téléconsultation, de formation sur Internet durant le reste de ma semaine. Pendant plusieurs années, j'ai mis mon activité physique en stand-by. J'adorais courir, j'adorais faire des trails, de la compétition et j'ai été pris un petit peu par mon boulot et j'ai arrêté de faire du sport de façon régulière. J'ai mis aussi quelques relations sociales de côté et ça a été une erreur. Donc on apprend tous de ces erreurs. Donc durant 2020 et je vais prolonger ça en 2021,
je vais reprendre l'activité physique de façon un peu plus intense, profiter également un peu plus de mes relations sociales parce que c'est aussi important pour notre équilibre. On doit travailler, on doit avoir des relations sociales, faire de l'activité physique et il faut trouver un bon équilibre dans sa vie. Et parfois, on se fait un petit peu déborder par l'un ou l'autre des domaines personnels ou professionnels et il faut rééquilibrer tout ça pour être bien dans sa tête, bien avec les autres. Donc, je souhaite également à travers les réseaux sociaux, vous partager un peu tous les objectifs sportifs que je compte réaliser durant cette année 2021 qui j'espère ne seront pas trop impactés par la pandémie qui est encore d'actualité. En tout cas, il y a des objectifs qui seront dans tous les cas réalisables, d'autres qui seront peut-être un petit peu plus perturbés à cause du coronavirus. Je vous partagerai en temps et en heure ces objectifs sportifs. Je laisse un tout petit peu de suspense et je vous parlerai de la nutrition, de l'entraînement, la préparation, etc. Parce que c'est quelque chose aussi qui me passionne et j'ai envie de le partager avec vous. Si vous, de votre côté, vous avez des objectifs pour cette année 2021, que ce soit sportif ou autre, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo parce que quand on partage les choses, quand on les écrit, eh bien on les réalise toujours plus facilement parce que quelque part on a un certain engagement qui n'est plus uniquement avec soi-même mais qui devient un engagement envers les autres. Donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo YouTube et également avec vos proches, votre entourage, etc. Voilà pour cette vidéo YouTube où je voulais vous en dire un peu plus sur moi. J'espère que ce format qui sera occasionnel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me partager votre opinion, votre point de vue sur plein de choses, la profession, sur ce que je viens de vous dire, sur vos objectifs dans les commentaires de la vidéo pour qu'on puisse bien commencer l'année en interagissant les uns avec les autres. Je vous remercie vraiment du fond du cœur à chaque fois pour vos interactions, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos messages de soutien. Je suis désolé, j'arrive plus à répondre à tout le monde. Sur Instagram, c'est compliqué, il y a beaucoup de sollicitations malgré le fait que j'ai pas énormément d'abonnés. Sur Facebook, c'est pareil, sur Messenger, j'arrive pas à suivre le rythme des messages. J'essaye d'être présent à 100% sur YouTube. Pour l'instant, j'arrive à garder le cap et à répondre à quasiment tous les commentaires. Mais voilà, excusez-moi si parfois je mets un peu plus de temps qu'avant. C'est juste qu'il y a en fait de plus en plus de sollicitations et j'essaye d'être présent, mais c'est pas toujours facile. Les semaines sont très courtes, le temps passe très vite. Et malgré le fait que j'essaye de m'organiser du mieux possible, eh bien parfois on se laisse un petit peu déborder par l'un ou l'autre des domaines professionnels. Et du coup, voilà, je m'en excuse si certaines personnes attendent des réponses rapides et parfois je mets quelques heures, quelques jours ou même quelques semaines. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, à me faire des suggestions sur les contenus que vous voulez effectuer puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en train d'effectuer le planning des vidéos sur 2021 et je vous souhaite encore une fois une bonne année, le meilleur pour vous, pour votre famille, votre entourage et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.